Bonjour, donc normalement il y a une petite présentation pour vous aider à... Voilà. Donc bon, je vais essayer de vous présenter les comptes rapidement, ça rejoint beaucoup de choses qu'on a déjà dites. Juste en introduction, finalement s'il y a deux choses à retenir sur les comptes 2013, c'est donc un compte de résultat qui est négatif cette année. Donc il était largement excédentaire l'année dernière puisqu'on avait 228 000 € d'excédent et donc cette année on a un déficit de 183 000 €. Donc c'est lié en partie à l'excédent de l'année dernière puisqu'on avait décidé en lien avec l'excédent de dépenser cet excédent de l'année dernière, donc de dépenser un peu plus en 2013. Et puis, il y a aussi essentiellement en fait, des legs importants, à hauteur environ de 180 000 € justement, qui étaient attendus en 2013. Et comme les legs, c'est toujours assez compliqué puisqu'il faut gérer les histoires de succession, en fait, on en a encaissé début 2014, mais on n'a pas eu ce qu'on attendait en 2013. Donc voilà sur le résultat de l'exercice. Mais en fait, ce déficit ne veut pas dire qu'il y a une mauvaise santé financière de l'association, puisque ce qui est important, en fait, c'est ce qu'on a en disponibilité. Et on a 2,5 millions de disponibilité. Donc c'est ça qui est important. Donc ça renvoie... ces disponibilités importantes, c'est l'idée qu'on a mis pas mal d'argent en réserve pour financer ce projet Pulse, comme on en a déjà parlé. Ça veut dire aussi qu'on a des marges de manœuvre pour financer les projets importants comme Mine qu'on vient d'évoquer, plus tous les projets de recherche qu'on finance chaque année. Et puis, il faut toujours avoir aussi un peu de disponibilité, bien sûr, pour prévoir, pour faire fonctionner l'association si jamais, tout d'un coup, il y avait moins de recettes que ce qu'on a habituellement. Après, donc, ça, c'était vraiment les deux choses qui me semblent importantes. Pour finir de commenter cette diapo, on a un niveau de dette qui peut paraître élevé. Alors ça, les dettes, en fait, c'est les recherches qu'on s'est engagé à financer, mais que les chercheurs n'ont pas encore appelées. Donc c'est des dettes, mais c'est parce que comptablement ça s'appelle des dettes, mais c'est pas l'association elle-même n'est pas endettée à la banque, quoi. C'est pas du tout ça le sujet. Donc si je détaille un peu tout ça... Ah oui, alors avant de rentrer dans le détail, je voulais juste vous dire que donc, les comptes ils sont établis par notre comptable, vérifiés par notre commissaire aux comptes qui nous a fait l'honneur de participer à notre assemblée générale, Monsieur Decouche, et donc le comité de la charte, comme le précisait Bernard. Pardon. Donc si on rentre un petit peu dans le détail, je vais vous présenter d'abord les ressources. Si on peut passer à la diapo suivante, voilà. Donc vous voyez que en fait, les ressources, elles sont collectées très très largement auprès du public. Donc on a des ressources qui sont à peu près stables, donc on a mais en légère baisse. Donc il y a tout ce qui est collecté auprès du public, dont manifestation et legs, qui a baissé un peu puisqu'on avait 760 000 € l'année dernière et 683 000 cette année. Et puis les cotisations, donc ça c'est toujours très important, on insiste toujours là-dessus, puisque les cotisations c'est un peu d'argent qui rentre, mais surtout ce qui est important c'est pour le poids qu'on a vis-à-vis des pouvoirs publics, puisque ça traduit le nombre d'adhérents qu'on a. Donc on avait fait une campagne très importante d'appel en cotisation l'année passée, et campagne qu'on n'a pas rééditée cette année, donc qui montre ce qui se reflète un peu dans les chiffres, puisqu'on a eu un petit peu moins de cotisations que l'an précédent. Mais bon, ça reste quand même relativement stable. Et puis au niveau des ressources, ce qui est important aussi, c'est au niveau des manifestations, enfin on le reverra dans une autre diapo après, mais on a le poids de l'argent qui est collecté au niveau des manifestations qui a beaucoup augmenté, puisqu'on est autour de 115 000 € l'an passé, on est passé à 150 000 € cette année. Donc c'est vrai que c'est très très important, toutes ces manifestations qui sont organisées dans toute la France, puisque finalement tous ces événements ramènent quand même énormément d'argent. Donc au niveau des emplois, donc des dépenses, on voit quand même une relative stabilité, avec toujours, ce qui est important de souligner, c'est que déjà 90% des dépenses sont vraiment consacrées à l'objet de l'association. La gestion administrative est limitée à 10%, donc ce qui est quand même important. Et il y a les dépenses de communication qui avaient beaucoup augmenté en 2013, puisqu'on avait organisé le colloque au ministère de la Santé, dont on avait beaucoup parlé l'an dernier, et donc ce qui explique cette hausse importante en 2013
les dépenses de communication. Sinon, vous voyez que le reste des dépenses sont relativement stables. Alors, si on détaille après les ressources qui sont collectées auprès du public, on voit que donc il y a cette part de manifestation donc, je vous montrais là, dont je vous parlais, à hauteur de 150 000 €. Et après, il y a donc les dons qui sont affectés ou non affectés. Donc on a des dons qui sont juste affectés à l'objet général de l'association. Donc ça, c'est la majeure... Enfin, c'est la part la plus importante, c'est 44%. Et après, il y a des dons qui sont affectés soit à la recherche, soit à l'aide aux malades, nos deux principaux champs d'action. Donc voilà. Après, ce qu'on vous présente, c'est l'utilisation des ressources collectées auprès du public. Donc ça, c'est une obligation du comité de la charte. C'est d'essayer de reconstituer, quand on collecte 1 € auprès du public, comment il est affecté derrière. Et donc, on voit que dans cette... que 95% de l'argent qui est collecté auprès du public est réalloué, est utilisé pour l'objet général de l'association, puisque dans cette répartition, la gestion administrative ne pèse que pour 4%. On peut ajouter les 2% de la frais de recherche de fonds, mais ça ne fait jamais que 6%. Et le reste, donc avec une très grande partie à l'aide aux malades et à la recherche, et l'acquisition d'immobilisation, c'est les achats de matériel. Donc voilà pour l'utilisation des ressources. Et puis après, je voulais juste dire un mot du budget prévisionnel 2014. Donc à nouveau, on a visé la reconduction, c'est-à-dire qu'on a établi un budget qui est très proche des dépenses constatées de l'année précédente, où on a été assez conservateur sur les produits, sur les ressources, puisqu'on a toujours une incertitude vis-à-vis des ressources, et qu'on a calé le budget en dépenses de façon parallèle. Donc vous verrez que le budget tel qu'il a été établi est très proche de ce qui a été constaté en 2013. Donc là où on voit qu'il est conservateur, c'est notamment au niveau des legs, puisqu'on a encaissé maintenant les legs qu'on n'avait pas eu en 2013, et on a des bons espoirs de penser qu'on aura d'autres legs importants en 2014. Non, simplement, on a encaissé 23 000 €, et les 165 000 € qui manquent devraient arriver d'ici un mois. Non, mais là, on est sûr qu'on les aura en 2000. Oui, tant qu'on les a pas, on les a pas. En tout cas, on ne peut pas annoncer qu'on les a. Oui, mais c'est vrai qu'on n'a jamais été aussi près de les avoir. Tu as raison de le préciser, merci. Et donc sur les charges, c'est la même chose, donc avec les dépenses de communication qui rebaissent un peu, puisqu'on avait cet événement exceptionnel en 2013. Et sinon, c'est quand même une relative stabilité, avec toujours une gestion administrative qui reste limitée, donc qui augmente un petit peu puisqu'on a recruté du personnel. Donc ça, c'était une volonté d'avoir... c'est ce qu'on soulignait tout à l'heure, c'est qu'on a une structure qui est très fragile, et donc on voulait essayer de monter un peu en compétence sur l'équipe administrative, et donc on a recruté une chargée de communication dont on est très content d'ailleurs, qui est, je pense, dans la salle, voilà, Gabriel. Et donc ça explique un peu que et un webmaster, pardon. Et donc qui explique un peu que la gestion administrative augmente un petit peu. Voilà ce que j'avais à dire. Bien sûr, s'il y a des questions.